certain que prendre une décision de se priver d'un entraîneur au cours de la semaine dernière, c'est toujours un moment délicat dans la vie d'un club. Exit l'entraîneur et les joueurs de l'Entente orléanaise signent l'exploit du week-end. Après s'être incliné face à la Lanterne Rouge de Pro B, Orléans s'est offert le leader, Châlons-en-Champagne, 66-62. Au classement, Orléans est 9e et frappe toujours à la porte des playoffs en attendant le nom de son nouvel entraîneur. Il faudra dans un premier temps se réfugier derrière des valeurs surtout mentales de groupe, de générosité, de solidarité pour compenser peut-être un déficit collectif qu'on va construire sur le temps. Oui, je crois que son arrivée, l'arrivée de Philippe Hervé, c'est un fait qui est très marquant dans l'histoire de ce club. C'est-à-dire qu'avec lui, il a emmené en fait tout ce côté professionnel, cette augmentation d'exigence qu'on n'avait pas forcément, même si il y avait pas mal de choses qui avaient été mises en place avant qui étaient aussi très positives. Mais je crois qu'on montait encore d'une marche avec l'arrivée de cet entraîneur qui avait eu un parcours déjà très accompli dans le domaine professionnel. Comme la veille, face à Cholet, l'équipe de Philippe Hervé a jeté un sort à Hier-Toulon, autre équipe de Pro A. La recette de cette potion magique, une solidarité infaillible, tout comme la défense, ainsi qu'une débauche d'énergie à l'image de Mokanté et des intérieurs orléanais qui avaient fort à faire sous les panneaux. Oui, le parcours de Coupe de France il est exceptionnel, avec je garde surtout en mémoire le plateau à domicile, où on joue Cholet et puis après Toulon, dans une ambiance de feu. Et sur ces deux matchs-là, on est dominant, qui plus est. Vraiment, on domine ces deux équipes de Pro. Et bon, voilà, parce que derrière, ça veut dire Bercy. Le premier Bercy dans l'histoire du club. Donc c'est un des grands moments pour moi de ces dernières années à Orléans. Qui aurait osé le croire? Qui aurait osé parier sur la présence d'Orléans en finale de la Coupe de France? L'Entente a fait un superbe cadeau à son public et s'est offert une qualification historique. C'est sûr, il y a des gens qui jouent, qui ont 20 ans de carrière, qui n'y sont jamais allés. Nous, on va y aller en tout cas. Score final 81-74, 7 points pour une finale qui se jouera le 7 mai. Un porte-bonheur peut-être pour cette équipe qui a su déjouer tous les pronostics avec la manière. Aucune équipe de Pro B n'avait joué la finale de la Coupe depuis 99 et autant prévenir, Orléans n'est plus à un exploit près. La déception, c'est d'avoir senti qu'il y avait la place pour passer. On a fait pas mal de petites erreurs, mais bon, ils sont plus expérimentés. Mais sinon, non, on était déjà content d'être là. Et on est surtout content d'avoir défendu fièrement les couleurs de l'Entente. Le basket était en place, on a fait ce qu'on voulait faire globalement, sans la réussite. Mais quand vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire dans une finale, dans un environnement tel quel, on peut être que fier. Donc il n'y a pas pour moi de déception. Battu 66-58, l'Entente est tombée avec les honneurs face à une belle équipe de Dijon. La Coupe de France 2006 part logiquement en Bourgogne, mais c'est Orléans qui aura fait sensation sur le terrain et dans les gradins. C'est un rêve de gosse de venir jouer à Bercy. Les gens, tous ces gens-là, ils ont fait le déplacement, c'est énorme, c'est un grand respect pour eux, c'est énorme. En 6 ans d'Entente orléanaise, j'avais pas connu ça, c'est énorme. C'est donc énorme comme la performance orléanaise dans cette compétition et la ferveur du public de l'Entente qui a lui aussi conquis Bercy. Il y avait quand même un groupe étoffé pour la Pro B et qu'il y avait matière à peut-être faire quelque chose de bien avec ce groupe-là, mais seuls les jours suivants, la réceptivité du groupe dans le travail
Et très vite, le premier match, puisque c'est à Angers 3 jours après, je crois, me laisse penser qu'il y a matière à ambitionner quelque chose pour cette équipe-là. Et c'est le message que j'avais essayé de faire passer très très vite à ce groupe-là. C'est qu'on devait très vite ambitionner, pour moi, le titre à Bercy. De retour en championnat, les ententistes renouent avec le succès et approchent l'objectif ultime, la Pro A. Engagé pour la première fois en play-off, Orléans est irrésistible et bat successivement Saint-Étienne puis Saint-Quentin. Une deuxième finale les attend, une finale qui se jouera aussi à Bercy. Moi je suis persuadé à 110% qu'on gagnera ce match-là parce qu'on s'est préparé vraiment toute l'année et c'est hors de question qu'on perde là-bas. 16h30, une chaleur étouffante règne dans la salle où le blanc orléanais domine largement. L'ambiance se révélera vite insupportable pour les Chalonnais. Le fait d'avoir vécu Bercy un mois avant, je pense que c'était un avantage pour nous par rapport à l'équipe de François. À Bercy, le match a été à sens unique. Effectivement, on a été dominé du début à la fin. Il y a juste eu un petit moment où on a réussi à retrouver nos esprits et à tenter de se rapprocher, mais globalement, on a été dominé dans un match qui a été maîtrisé par l'équipe orléanaise. Ça ne souffrait d'aucune contestation. Un moment magique, c'est quand on voit à Bercy, j'étais à côté de Christophe Guérin et Martin Griveaux, et là on voit la nuée des 4000 spectateurs orléanais, tous en blanc, qui arrivent progressivement comme une vraie armée. Et là, on a des frissons parce qu'on se dit putain, c'est génial. Je me souviendrai toujours parce que c'était lors d'un entraînement et tout le monde n'était pas concentré dès le début d'entraînement. Il nous a rassemblés, il a poussé une cola, il nous a rassemblés au milieu de terrain. Il est allé chercher une coupe dans son bureau, il l'a posée au milieu du terrain et il nous a dit « Moi, je vous fais travailler pour le 18 juin ». Et ça, c'est des trucs qui marquent. Et dès son arrivée, il a dit « Vous me faites confiance et on ira le 18 juin ». C'est important pour la cohésion, c'est important pour la fierté, pour le sentiment d'appartenance à une ville et c'est important également pour l'image de la ville. Orléans est une ville qui gagne. Voilà, et moi j'ai envie de ça. J'ai envie de ça au fond des tripes.